Autant les récits bibliques tels l'Annonciation, la Nativité, les noces de Cana, Marie à la croix ont été une mine d'inspiration pour les artistes et l'on repère vite de quoi il s'agit, autant son Immaculée Conception, sa maternité virginale par exemple, faisant appel davantage au mystère de sa vocation, ont suscité moins de peintures, statues ou vitraux. Nous devons d'autant plus repérer dans ces œuvres ce que les artistes ont voulu exprimer à travers signes et symboles. Et voilà pour commencer précisément dans la basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, un vitrail qui nous permet ce travail de discernement. Vous pardonnerez la mauvaise qualité de l'image, mais tous les vitraux sont construits sur le même schéma. Ici, celui de la révélation du nom de la Dame. En bas, c'est le rappel de l'événement à Lourdes. Ici, la Dame révèle son nom, je suis l'Immaculée Conception. Au-dessus, un symbole. Ici, le lys, symbole de pureté. En haut, un lien avec un épisode biblique. On nous propose ici l'épisode du buisson ardent qui brûle sans se consumer. Dieu y révèle son nom à Moïse et lui donne mission pour sauver son peuple. Voici cette image en plus clair. Le buisson renvoie à l'absolue liberté et pureté d'un Dieu qui dit son nom à Moïse. Je suis. Dieu n'a besoin de rien consumer pour exister. On est en droit de se demander quel lien y a-t-il avec l'Immaculée Conception. En fait, l'auteur du vitrail s'est souvenu d'une ancienne tradition qui associe Marie à cet épisode du buisson ardent. Comme un buisson qui brûle sans rien consumer, Marie a conçu du Saint-Esprit librement. Le lien est donc avec la conception virginale de Marie, et non avec son Immaculée Conception. Un célèbre tableau témoigne de cette vieille tradition. Et voici ce tableau célèbre de Nicolas Froment, XVe siècle à Aix-en-Provence, qui évoque une tradition confirmée d'ailleurs par une antienne des vêpres de la fête Marie-Mère de Dieu, le 1er janvier, qui s'exprime ainsi. Dans le buisson qui brûlait sans laisser de cendres, Moïse déjà te contemplait vierge très pure. Oublions les panneaux latéraux où sont représentés les commanditaires de l'œuvre pour nous occuper du panneau central. Notons que le cadre peint du panneau représente les 12 rois de la tribu de Juda, d'où naîtra le Christ que Marie tient dans ses bras. C'est bien la maternité virginale de Marie que le peintre veut exalter. Dans le bas du cadre, d'ailleurs, l'explication, illisible pour nous, est clairement donnée. Dans le buisson que Moïse a vu brûler sans se consumer, nous avons reconnu, Sainte Mère de Dieu, ta virginité admirablement conservée. Profitons-en pour admirer cette image remplie de symboles qui tous vont dans le même sens, valider la maternité toute pure de Marie. Les brebis, le troupeau du futur berger, le buisson aux 12 troncs de figuier, les 12 tribus d'Israël, le médaillon sur la poitrine de l'ange de l'Annonciation représente Adam et Ève, le soleil levant, le rocher, la source, la rivière. Œuvre admirable donc, tradition riche de sens, mais qui nous sert de leçon pour nous aider à bien lire maintenant les autres œuvres. Et comment peintres et sculpteurs ont représenté Marie dans son Immaculée Conception? Commençons par regarder la statue, celle qui fut réalisée d'après la description que Bernadette en a faite et placée dans l'anfractuosité du rocher, là où elle voyait l'apparition. Une dame simplement habillée, un grand voile, une ceinture bleue, un chapelet à la main et 2 roses jaunes sur ses pieds. On sait aussi la réaction énergique de Bernadette envers le sculpteur qui lui demandait ce qu'elle pensait de son travail. « Oh non, ce n'est pas cela !» Elle ajouta plus tard. « D'ailleurs, on ne peut pas faire comme c'était. » Mais l'iconographie de l'Immaculée Conception puise son inspiration ailleurs que dans le témoignage des voyants et voyantes que furent Bernadette, Catherine Labouré ou tant d'autres au cours de l'histoire. C'est dans le récit de la Genèse, d'abord au chapitre 3, le symbole de la femme écrasant le serpent, qui est un premier repère. La plupart du temps, comme ici Rubens, Marie a les pieds sur terre. Les angelots ne l'emportent pas vers le ciel. Mais la terre sur laquelle elle repose crée comme un croissant de lune. Elle irradie aussi de la lumière et a une couronne sur la tête. Ces symboles proviennent d'une autre source biblique, le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme et le dragon. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Nous repérons bien dans cette image la lune sous ses pieds, le cercle du soleil, la couronne, l'enfant mis à l'abri, et bien sûr le dragon. Quant aux ailes, elles illustrent le verset 14. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert.
Ainsi, nous efforçons toujours de discerner à propos de l'Immaculée à quoi renvoient les signes et les symboles qui la caractérisent. Le serpent et la pomme, le croissant de lune et 2 étoiles et les angelots qu'il faut interpréter, nous le verrons plusieurs fois plus loin comme l'évocation des enfants de la terre, enfants au sens large de cette femme, autre symbole qui situe l'Immaculée bien de chez nous. Ici, il semble bien que c'est Marie Immaculée qui nous est donnée à voir, posée sur le sol, la lune sous ses pieds. Pas de serpent, certes, mais vous remarquez que de nombreux sous-tableaux l'entourent. Nous verrons plus loin à quoi il renvoie. Au XVIIIe siècle, même symbole. Tout se passe en lien avec la terre, le serpent, les angelots, légère couronne. L'Esprit Saint et les anges sont bien dans le ciel. Marie, là encore, bien située en ce monde. Au XVIIIe siècle, même symbole. Tout se passe en lien avec la terre, le serpent, les angelots, légère couronne. L'Esprit Saint et les anges sont bien dans le ciel. Marie, là encore, bien située en ce monde. À Vieux-Sang, toujours le serpent. À Saint-Jean-de-Buège, toujours une certaine fascination pour la gueule ouverte du serpent. Autre développement des symboles, à Rome, au pied de la statue, les figures symboliques des 4 évangélistes. Au Puy-en-Velay, Notre-Dame de France, une Marie à l'enfant, mais avec le serpent, et notez la date 1857, fin du 19e. Simple rappel de la même époque, l'apparition à Catherine Labouré et la médaille miraculeuse.